Bonjour à toutes et à tous, je vous présente tirage de cartes septembre 2023. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Cette fois-ci, j'ai décidé non seulement de faire un tirage général pour le mois en cours, mais de tirer les cartes en général pour l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ma question est, quels sont les points forts, positifs et négatifs, pour le mois de septembre 2023 pour l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est? J'ai commencé par l'Amérique du Nord. On peut voir dans la première rangée du haut un renard entre la clé et la maison. Le renard s'est arrêté et il regarde la carte 33 de la clé à gauche. Ce renard semblait se diriger vers la droite, la carte 4 de la maison. Si ce n'aurait pas été de la carte 33 de la clé, ce renard aurait pu faire beaucoup de dommages aux familles qui demeurent en Amérique du Nord, mais aussi à leur sécurité et leur maison. La carte de la clé nous dévoile tous les mystères qui entourent la carte du renard et toutes les opportunités que certaines personnes vont prendre pour capturer ce renard très rusé, qui ne cessait de concocter mille et une manières de compléter derrière le dos d'honnêtes gens. De par la rose, dans cette cage ici, cette clé peut indiquer aussi une guidance spirituelle. Voyez que la carte de la clé peut représenter aussi l'emprisonnement. Mais ce n'est pas pour tout de suite, pas pour le mois de septembre. La porte de la cage est encore ouverte. Dans la rangée du milieu, 18, la carte du chien, représente les gens pour lesquels on peut se fier et les amis loyaux. Et oui, l'Amérique du Nord a beaucoup d'amis loyaux. Avec la carte 35 de l'encre, au milieu, en plus, ces amis nous protègent. Ils sont fiables. Et il se peut que ce soit une femme qui tient à cœur l'Amérique du Nord, représentée par 29, la carte ici de la femme. Serait-ce une femme élégante et puissante? Va-t-elle se présenter pour représenter un pays en Amérique du Nord? En tout cas, elle représente bien le pouvoir féminin. Dans la rangée du bas, il y a la carte 44, la loupe de Magnifying Glass. Donc, il ne faut pas trop s'en faire. Cette carte a permis à certaines personnes d'entamer plusieurs investigations, de voir de plus près plusieurs choses et événements qui ne tournaient pas rond. Avec la carte 36, la croix, des gens méchants et malhonnêtes se sont permis de faire souffrir les gens en Amérique du Nord et de leur faire du trouble. On leur en a fait croire de fausses choses, représentées par la carte 32 de la Lune. J'ai quasiment envie de dire qu'avec 32, la carte de la Lune, les personnes en Amérique du Nord se sont fait remarquer par leur créativité, leur sens d'adaptation, leur intuition et certaines par leur habileté psychique. 32, la carte de la Lune est tout ce que l'on peut projeter, est une image. La notoriété que représente l'Amérique du Nord comme le rêve américain, par exemple. 32, la Lune, le rêve, et 36, la croix, la souffrance. Passons maintenant à l'Europe de l'Ouest. Je vais m'ajuster. Un petit peu. Et voilà. Bon. J'ai brassé à nouveau les cartes. Comme de fait, les cartes 18 du chien et 44 de la loupe sont sorties à nouveau dans la rangée du haut. On retrouve nos amis de l'Europe de l'Ouest qui entreprennent eux aussi des investigations. La carte 27 de la lettre représente tous les documents, toutes les preuves et les informations de leurs investigations. La lettre nous apporte de bonnes nouvelles. Dans la rangée du milieu, il faut quand même se méfier de la carte 7 du serpent. Si cette carte était à côté de la carte du chien, je vous dirais de faire attention à une personne à deux faces, two-faced person, une personne malicieuse et peu fiable. Mais le serpent est près de la carte 16 de l'étoile. Cette carte de l'étoile représente l'espoir et la protection.
Malgré le serpent qui représente tous les gens qui mettent des bâtons dans les roues des autres et qui ne veulent pas que les investigations avancent, la carte 16 de l'étoile et la carte 42 de la boussole indiquent bien que tous les moyens et les chemins à prendre vont finalement aboutir à un succès. Ces deux cartes ensemble promettent de la clarté et une belle guidance. Dans la rangée du bas, il y a la carte 28 de l'homme. Cet homme, placé juste à côté de la carte 41 du puits, révèle bien des choses cachées de cet homme. Maintenant, cet homme semble coincé entre la carte du serpent au-dessus de lui et ses sombres secrets, la carte du puits ici à sa droite. Sauriez-vous des choses sur le passé amoureux et les passions de cet homme, comme le promet cette dernière carte 24, le cœur? Passons à l'Europe de l'Est. C'est bien ajusté. Parfait. J'ai repassé de nouveau et j'ai sorti encore la carte 14 du renard dans la rangée du haut. Vous voyez que ce renard semble coincé. Il regarde vers la carte 8, le tombeau. Il semblerait que s'il y avait un renard qui pourrait nuire avec la carte 8 du tombeau, ce ne serait pas pour longtemps. Contrairement en Amérique du Nord, le renard semblait pouvoir faire ce qu'il voulait, pas en Europe de l'Est. Et pourtant, la première carte est 22, le choix. Ici. Ce renard avait peut-être le choix, mais il a choisi la mauvaise direction. Dans la rangée du milieu, il y a les cartes 13, l'enfant, 31, le soleil et 12, les oiseaux. On attache beaucoup d'importance aux enfants, au développement intellectuel, artistique, professionnel des enfants. Avec la carte 31 du soleil, on désire que les enfants réussissent, soient récompensés, voire connaissent la victoire et la gloire dans tous les domaines qui sont offerts à eux. Mais aussi, on désire protéger les enfants et faire la lumière autour de ce qu'il se passe autour concernant les enfants. Avec la carte du soleil, on dira la vérité, on réussira à exposer et à mettre la lumière sur tout ce qui concerne l'enfance. Avec la carte 12 des oiseaux, ici au bout, on communiquera tout ce qu'il y a à savoir à grande échelle partout dans le monde. Dans la rangée du bas, à mon grand étonnement, et c'est tant mieux, on retrouve la carte 15 de l'ours. Dans ce jeu de cartes Lenormand, on dit que la carte 15 de l'ours représente la Russie. Eh bien, cela, ça donne bien car cette carte est justement sortie ici pour l'Europe de l'Est. Avec la carte 20, Parc, ici le parc, les endroits publics, on désire se sociabiliser, créer un événement important, élargir nos communications. Les essais et erreurs se retrouvent dans la carte 43 du labyrinthe ici. La carte 43 du labyrinthe suggère de continuer. À force d'essayer, vous trouverez votre but et votre destination. D'autant plus que la carte 31 du soleil au-dessus éclaire votre chemin ou votre cheminement. On peut voir dans le labyrinthe plusieurs personnes. La solution se trouve peut-être dans un groupe de personnes qualifiées. La carte 15 de l'ours, pour revenir à cette carte, représente la force et la détermination de l'Europe de l'Est. On ne prend rien à la légère. Passons maintenant aux cartes Dixie. Les cartes Dixie. Je vais les rapprocher. Parfait. Et voilà pour les cartes Dixie. J'ai brassé toutes les cartes et sorti une carte pour chaque partie des continents. Contrairement à tout ce que l'on pourrait penser, en Amérique du Nord, on a l'air mal foutu parce qu'on est ici dans une cage dorée. Un couple de jeunes mariés se tiennent la main dans une cage. Ici, vous ne pouvez peut-être pas trop voir, mais ils se tiennent la main dans une cage. Cette cage flotte dans les airs au milieu de plusieurs étoiles. Il n'y a aucun attache qui tient cette cage.
La lune est trop grosse. On peut voir une lune sur la porte de la cage. La porte de la cage est bien trop petite comparativement à la grosseur du couple marié. La petite porte de la cage n'est pas barrée, mais il y a un gros chat noir qui les observe. Avec la lune, tout cela nous renvoie aux rêves et à l'imagination. Le chat noir représente souvent un signe malicieux, malchanceux et malheureux, maléfique. C'est comme si ce chat noir, qui représente probablement une ou des personnes, aimerait restreindre certaines libertés aux gens heureux. Mais ce n'est qu'une illusion. Les gens n'auraient jamais pu entrer dans cette cage, dans un genre d'encadrement qu'on voudrait leur imposer, et pas plus en ressortir. La lune sur la porte nous renseigne sur le fait que l'on voulait juste nous faire peur et que l'on reste dans cette impression ici d'enfermement. Il n'y aurait pu y avoir aucun moyen de réussir à enfermer ce couple marié, car même toutes les étoiles viennent les rassurer de leur protection et la loi divine s'en est chargée. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire pour le mois de septembre, mais on a cette impression qu'on laisse toutes sortes de choses en suspens et que l'on ne peut pas ou on ne veut pas régler. Cette cage d'or est tellement invraisemblable que le chat pourrait même la voir disparaître dans le firmament. Pour l'Europe de l'Ouest, ici, on peut voir cet escalier qui monte jusqu'au-delà des nuages. Le paysage au loin est coloré et magnifique. Il y a beaucoup de spiritualité et des gens qui ont des dons qui peuvent leur servir. L'Europe de l'Ouest a beaucoup d'estime, une vision, la capacité de voir et d'agir à long terme. Et de là-haut, le résultat semble phénoménal. Cet escargot a beaucoup de patience et d'ambition, comme si c'était à chaque jour ici, il suffit sa peine. Pour l'Europe de l'Est, le compas me fait penser à la carte du jeu Lenormand 42, le compas. On peut voir ce compas sur un morceau d'une map monde. Cette carte d'Ixi représente l'ambition, le désir de s'expandre, agrandir, s'enrichir, écouter les suggestions des autres et conclure des ententes. On a trouvé les bons partenaires. Je sais que cela ne fait pas trop longtemps que BRICS a été fondé. BRICS regroupe un peu plus de 40 pays, dont R pour la Russie et C pour la Chine, ici dans le mot BRICS. Ils ont trouvé le moyen de faire de bons choix et d'aller dans de bonnes directions. Alors, je termine avec ce tirage des 52 cartes pour le mois de septembre en général, que je vais rapprocher. Et voilà, je vais rapprocher. Au début de ce jeu, on retrouve le roi de trèfle et la dame de cœur, les appuis et la charmante femme dont je vous ai déjà parlé au début dans le tirage du jeu, le Normand. Cette dame croit qu'elle ne peut pas quand même réussir à tous les points de vue, mais elle connaît toutes les intrigues, les gens manipulateurs autour d'elle et elle sait très bien dans quoi elle s'embarque. À cause du 8 de cœur, ici, 9 de pique, 3 de cœur, 4 de pique. Il semblerait que cette femme soit promue et connaîtra une réussite, 9 de trèfle, 10 de trèfle. Malgré les problèmes, cette femme peut aider une cause, 8, 6 et 7 de pique. Cette femme se présente, elle donne des discours et les gens semblent aimer. 6 de carreau, As de cœur, 6 de cœur, ici 8 de carreau. Elle discute. Il s'entend avec un homme en province et ils essaient ensemble de trouver des solutions. Valet de cœur, roi de carreau, 10 de carreau, qui représente quand même l'homme lointain en province, et 6 de trèfle. Est-ce que cela parle d'une femme qui désire se présenter comme candidate à des élections? Je n'en sais rien. Mais il semble encore trop tôt pour pouvoir en parler. En conclusion, il y a des renards dans les bergeries et des serpents qui circulent et qui vous guettent pour le mois de septembre 2023. À vous aussi de conclure. Si vous avez d'autres idées, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous remercie et à la prochaine.